Bonjour mon frère, ma sœur, je suis dans une immense joie de partager avec toi la graine de ce matin. Alléluia. Le Saint-Esprit veut parler encore aujourd'hui de l'exploit de la création de la richesse, qui est la deuxième partie de la graine que nous avons commencé à grignoter hier. Alléluia. Nous allons lire quelques passages dont nous avons besoin pour comprendre aujourd'hui les principes divins de la création de la richesse. Alléluia. Le premier passage se trouve dans le livre de 1 Chronique chapitre 29, les versets 11 à 13. Et je lis. 1 Chronique 29, 11 à 13. À toi, Éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. À toi, Éternel, le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. C'est de toi que viennent la richesse et la gloire, c'est toi qui domines sur tout, c'est dans ta main que sont la force et la puissance, et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Nous trouvons notre deuxième passage dans le livre de Ecclésiaste, le chapitre 11, le verset 6. La parole de Dieu dit, « Dès le matin, sème ta semence, et le soir, ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais point ce qui réussira, ceci ou cela, ou si l'un et l'autre sont également bons, au nom puissant de Jésus. Amen. » Nous trouvons notre troisième passage dans le livre de Ésaïe, le chapitre 30, le verset 23. La parole de Dieu dit, « Alors il répandra la pluie sur la semence que tu auras mise en terre, et le pain que produira la terre sera savoureux et nourrissant. En ce même temps, tes troupeaux paîtront dans de vastes pâturages au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. » Nous continuons pour lire notre avant-dernier passage dans le livre de Matthieu, le chapitre 6, le verset 19 à 20. La parole de Dieu dit, « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. » Et nous trouvons notre dernier passage dans le livre de 2 Corinthiens, le chapitre 9, verset 10. Et la parole de Dieu dit, « Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture vous fournira et vous multipliera la semence et il augmentera les fruits de votre justice au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. » Mes frères, mes sœurs, ce matin, le Seigneur veut ouvrir notre esprit et notre entendement sur les principes divins de l'exploit de la richesse. Alléluia. Nous avons compris depuis quelques jours que créer de la richesse, c'est un exploit. C'est un exploit que l'Éternel lui-même fait. Il est en nous. Lorsque nous avons une force intérieure forte qui continue et qui se solidifie, lorsque nous avons une foi inébranlable en Dieu, cela nous permet d'avoir la conviction, la ferme conviction que Dieu nous aime, et ces trois ingrédients mis ensemble permettent que le Seigneur vienne entièrement siéger, séjourner en nous dans toute sa plénitude. Et quand l'Éternel séjourne en nous, lui-même il fait des exploits au travers de nous. Et l'un de ces exploits que nous étudions aujourd'hui, c'est l'exploit de la création de la richesse que le Seigneur a voulu utiliser pour commencer à parler des exploits, parce qu'il est important dans cette saison que ces élus qu'il a appelés à être riches le soient au nom puissant de Jésus. Le premier principe, c'est un principe que nous avons lu hier, que le Seigneur veut répéter. La richesse que le Seigneur nous donne, elle est latente. C'est-à-dire, elle est en nous, mais elle n'est pas d'abord exprimée. C'est une richesse générationnelle. C'est lui qui est riche, comme la Bible a dit dans 1 Chronique 29. C'est à lui qu'appartient toute chose. C'est lui qui a créé la richesse dans la terre. Amen. Et cette richesse-là, il nous l'a donnée comme héritage. Et nous aussi, nous la transmettons à nos enfants et aux enfants de nos enfants. C'est pour ça que vous voyez dans la parole
parole de Dieu qu'il y a une lignée. Alléluia. Et que la richesse est partie d'Abraham, à Isaac, à Jacob, au peuple d'Israël, jusqu'à toi et moi, au nom puissant de Jésus. Donc cette richesse, elle est générationnelle, elle est latente. Et nous avons vu dans Genèse 2, verset 4, que quand Adam et Ève ont reçu la terre, elle ne ressemblait à rien physiquement parce qu'elle était en eux. Retenons donc que la richesse que le Seigneur donne, elle est latente au nom puissant de Jésus. Amen. En deuxième position, le principe divin que le Seigneur veut que nous comprenions, c'est que la richesse qui vient de Dieu, elle est différente de la richesse du monde, mes frères, mes sœurs. Le monde cherche l'argent. Le monde cherche la richesse liée à l'argent. C'est vrai au bien tout ça, mais la base de tout, c'est l'argent. Parce que le diable a créé Mammon. Ce n'est pas Dieu qui a créé le mammon. L'argent que l'Éternel a créé, quand il dit que c'est à lui qu'appartient l'or et l'argent, c'est l'or en tant que ce que les hommes appellent minerai et l'argent en tant que minerai. Parce que souvenons-vous que la richesse que le Seigneur donne, elle est liée à la nature, elle est liée à la création. C'est lui qui a tout créé, mais l'argent a été fabriqué. Il n'a pas été créé par Dieu. Dieu a créé la richesse. Ce que Dieu donne est nettement plus grand, plus précieux que l'argent. Alléluia. Donc, n'allez pas assimiler Dieu à un Dieu qui donne de l'argent. Non. Si vous le faites, vous rapetissez le Seigneur sans le réaliser. Notre Dieu n'est pas un Dieu qui donne de l'argent papier, de l'argent compte bancaire, de l'argent, etc., matériel. Le Dieu Mammon. Non. Ce petit Dieu-là. Notre Dieu, il donne de la richesse qui est beaucoup plus grande. Alléluia. Elle est beaucoup plus précieuse. C'est l'or, c'est l'argent, c'est la nature. C'est des trésors enfouis qui, quand ils se multiplient, deviennent plus grands, plus nombreux que l'argent papier. Alléluia. Il est très important de le comprendre. C'est de l'abondance dans ce qu'on a. C'est de l'abondance. Ça se multiplie dans ce qu'on possède. Amen. Alléluia. Mais bien sûr, comme nous vivons dans le monde et que le monde a plus ou moins interdit, on va dire, l'utilisation de la richesse naturelle pour les transactions, on est obligé d'utiliser l'argent papier pour nos transactions, n'est-ce pas? Mais il faudrait que notre esprit se rende compte que la richesse que Dieu donne à ses enfants, elle est au-delà, elle est précieuse, elle est abondante. Et ensuite, parce que nous sommes dans le monde, nous allons l'utiliser parce qu'elle va se convertir et nous allons utiliser l'argent. Mais derrière cela, alléluia, c'est de l'or, c'est de l'argent, le métal précieux, c'est du diamant, c'est des produits de la terre, c'est des produits des animaux, alléluia, c'est les talents même que Dieu a mis en nous, l'être humain, parce que nous aussi nous sommes la création, alléluia, et c'est ça la richesse que l'Éternel donne, et il est vraiment important que notre esprit puisse s'aligner sur le type de richesse, alléluia, qui est une richesse nettement au-delà de cet argent papier-là, derrière lequel les gens du monde courent. Alléluia, nous avons une richesse plus profonde, plus grande et plus vraie. Amen. Donc c'est pour ça que le Seigneur a dit 1 Chronique 29 de 11 à 13 que c'est à lui qu'appartient l'or et l'argent, tout ce qui est sur la terre. Tout ce qui est sur la terre, c'est Dieu qui a créé. Mais l'argent des hommes là, ça n'a pas d'utilité parce que s'il n'est pas en fait lié à l'or, c'est les réserves d'or dans les comptes, dans les coffres des banques, alléluia, des banques centrales qui fait que l'argent papier a de la valeur. Sinon, l'argent papier a zéro valeur, alléluia, mais c'est la nature que Dieu a créée, c'est la richesse que Dieu a mis dans la terre qui donne de la valeur à l'argent papier que l'homme a fabriqué. Donc en fait, ce petit Dieu Mammon là, il n'aurait même pas pu exister si c'est pas parce que il se rattache à la vie de Dieu. Alléluia. Même le diable, c'est parce que quelque part, il se rattache à la vie que Dieu a donnée. Amen. Sinon, sans l'Éternel et sans la richesse que Dieu donne, il n'y a pas de richesse dans ce monde. Donc, comprenons que notre Père est le Dieu qui a créé la richesse. Et lorsqu'il parle de richesse dans 1 Chronique 29, il dit la richesse, l'or et l'argent, mais c'est à lui qu'appartient aussi la puissance et la gloire. Parce que les deux choses sont liées. Lorsque le Seigneur nous donne la richesse, amen, l'exploit de la création de la richesse, ça vient avec la gloire, ça vient avec la domination. Alléluia. Et il est très important de le réaliser. Amen.
L'Éternel lui-même dit dans Agé chapitre 2 verset 8 que l'argent est à lui et que l'or est à lui. Alléluia. Donc nous aussi nous devons comprendre dans notre esprit que le Dieu que nous servons, alléluia, il est le plus riche, il est celui qui crée la richesse. Et cette richesse-là, elle n'a rien à voir avec la richesse papier. Elle n'a rien à voir avec l'argent papier. Elle est beaucoup plus grande, beaucoup plus précieuse. Alléluia que ça. Et c'est cette richesse-là que nous avons en nous. La capacité de multiplier les trésors et d'être dans l'abondance au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. L'autre principe que le Seigneur veut nous donner et veut nous rappeler, il nous l'a dit dans les 2 chapitres que nous avons lus de Ésaïe chapitre 30 verset 23 et Ecclésiaste chapitre 11. La parole de Dieu dit que Dieu donne la semence. Alléluia. Il donne la semence et il donne du pain. Mes frères, mes sœurs, rendez-vous compte que chaque fois que le Seigneur a donné quelque chose, même depuis la création du monde, qu'est-ce qu'il a donné à l'homme? Il a mis la semence dans la terre, alléluia, et il a donné de la nourriture. Mais entre les deux, il donne la capacité de multiplier qui vient de par la présence de lui-même en nous, parce que c'est lui qui multiplie, alléluia. Donc le Seigneur donne la semence et il donne la nourriture. Et avec ça, il nous donne la capacité de multiplier, de créer la richesse. Mais nous ne pouvons avoir cette capacité-là que par lui, que par sa présence en nous. Parce que nous seuls, nous ne pouvons pas multiplier la semence. Alléluia. Souvenez-vous que dans Genèse chapitre 2, lorsque le Seigneur a créé la terre, la Bible dit que rien n'avait poussé, n'est-ce pas? Mais il n'y avait même pas d'arbuste. Mais la richesse était dans la terre. Alléluia. Mais quand vous lisez le verset 5 et le verset 6, la Bible dit que il a fallu que Dieu se fasse sortir de l'eau pour que l'eau arrose. Donc l'eau, c'est la présence du Seigneur comme nous l'avons vu. Alléluia. Et c'est cette présence de Dieu en nous. Comme dit Éphésiens 3, Amen, verset 14. C'est parce que Dieu est en nous qui fait l'exploit de la création de la richesse. Mais ce que nous recevons de Dieu, il y a dedans de la semence et il y a dedans de la nourriture. Amen. Ésaïe 30, verset 23 le confirme. Il dit que le Seigneur nous donne de la semence et que c'est sur cette semence-là qu'il va faire tomber la pluie. Alléluia. Et il donne de la nourriture. Alors mes frères, mes sœurs, je vous pose une question. Combien d'entre nous avons mangé la semence que Dieu nous a donnée? Tout ce que nous avons reçu, nous l'avons mangé. Nous l'avons pas mis à part pour le semer. Parce que le Seigneur te donne à manger. Il te donne de la nourriture. Et en général, la nourriture est plus vaste que la semence. La semence est minuscule. Et la Bible même nous parle de ça. Le semeur est sorti pour semer. C'est une graine. Elle est minuscule. Elle est presque invisible. Donc quand tu l'as, que tu reçois, tu ne peux pas savoir que c'est de la semence si tu n'as pas cette foi-là et cette compréhension divine que ce que le Seigneur met dans ta main. Tout ce qu'il met dans ta main, il y a deux choses. Il y a la semence, mais il y a la nourriture qui est plus. Par exemple, lorsque vous prenez un fruit, lorsque vous prenez un légume, alléluia, lorsque vous prenez un animal, lorsque nous prenez même les êtres humains, tout ce qui est autour là, c'est beaucoup. Mais la semence là, elle est minuscule. La semence de l'homme, elle est minuscule. La semence de l'animal, elle est d'abord minuscule. La semence du fruit, les grains, ils sont minuscules. Et puis la nourriture autour est suffisante. Elle est beaucoup plus élevée. Amen. De la même manière, ce que le Seigneur nous donne contient de la semence et de la nourriture. Et c'est ce qu'il a dit dans 2 Corinthiens chapitre 9 verset 10. Alléluia. La parole de Dieu dit que celui qui donne la semence au semeur, alléluia, et la nourriture vous multipliera la semence. Donc ce qui est petit là, le Seigneur donne avec ça l'exploit de la création de la richesse qui en fait est synonyme pour la capacité de multiplier cette semence. Donc il est important lorsque nous recevons de l'Éternel de savoir que tout ce que tu reçois, il y a de la semence dedans, il y a de la graine et il y a de la nourriture. Garde ta graine pour la semer. Ecclésiaste 11 verset 6 dit sème ta graine. Le matin quand tu te réveilles, sème ta graine. Et le soir, ne laisse pas reposer ta main. Mes frères, mes sœurs, voici ce que le Saint-Esprit nous dit par sa parole, il nous révèle. Vous savez, souvent on est occupé, agité. Et on est agité à quoi? À aller créer la nourriture, à avoir de la nourriture, à avoir des salaires, à consommer ce qu'on reçoit. On est plus occupé à gérer la nourriture qu'on reçoit plutôt qu'à planter la semence que Dieu nous a donnée. Alléluia, dans cette nourriture. Souvent même là, on reçoit du Seigneur et on ne sait pas qu'est-ce qui est la semence. Qu'est-ce qui est la nourriture? On a aussi entendu, c'est vrai, des personnes prêcher, des pasteurs prêcher pour dire que la semence, c'est la dîme, c'est la portion d'alliance. Dans le concept et dans la vérité, ce n'est pas faux. Mais ça ne se limite pas à ça, en fait. C'est plus grand que ça, la semence.
Tout ce que le Seigneur met dans ta main, il met quelque chose pour semer. Quelquefois, ça peut être une offrande. Beaucoup de fois aussi, ça peut être, et c'est des choses que tu sèmes dans la terre, que tu sèmes dans la terre, le portion de terre qu'il t'a donné, le territoire qu'il t'a donné, l'environnement qu'il t'a donné. Alléluia, pour que cela se multiplie. En fait, ta semence que tu sèmes, amen, qui est une offrande, ne doit pas t'empêcher de semer la semence pour ta plantation. Souvenez-vous, le Seigneur a dit dans Lévitique, il a dit à ses enfants qui venaient faire des sacrifices de prendre la dîme de la semence et de la porter. Alléluia, n'est-ce pas? Mais en fait, il y avait quand même toute une partie, la plus grande partie de la semence qu'il partait replanter dans la terre. Alléluia, amen. Donc, il ne faut pas faire l'erreur d'aller mettre toute ta semence dans les offrandes. Non, ce n'est pas ce que le Seigneur a dit. Parce que en fait, ce que tu dois réaliser, c'est que tout ce que tu as ne t'appartient pas. Aujourd'hui, il n'y a pas dîme à part, il n'y a pas offrande à part. Non, le Seigneur Jésus-Christ nous a donné sa vie entière. C'est pour ça que la parole de Dieu dit, comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Tout ce que nous avons, mes frères, mes sœurs, appartient à Jésus-Christ. Il nous a rachetés. Ça veut dire quoi? Il a acheté avec son sang nous-mêmes et tout ce que nous avons. Donc, il n'y a rien qui nous appartient. Ceux qui pensent qu'ils prennent dans leur argent pour aller mettre de côté, pour planter, pour dire qu'on donne une offrande à Dieu, ils n'ont pas encore compris. Tout ce que tu as, si le Seigneur dit tu prends tout, tu donnes, et on le verra tout à l'heure, tu donnes. Ce n'est pas à toi. Donc, il n'y a pas de principe d'enlever la semence ici pour aller réserver, pour faire ceci. C'est le Seigneur qui te dit ce que tu fais. Mais la parole de Dieu dit dans Ecclésiaste 11, verset 6, parce que Dieu ne nous donne pas tout pour manger. Il nous donne de la nourriture. Cette nourriture-là, tu peux pas elle ne se multiplie pas. Mon frère, ma sœur, dans ce que tu reçois du Seigneur là, il y a une grande partie qui ne peut pas se multiplier. Elle ne peut pas t'apporter de l'abondance. C'est une partie minuscule qui se multiplie. C'est la semence, celle-là, tu dois la semer. Donc, si tu veux regarder ce que tu as en main, puis dire, je n'ai pas assez pour semer, tu es en train de faire une grave erreur, mon frère, ma sœur. Parce que la semence, par définition, elle est minuscule. Si aussi tu regardes ce que le Seigneur t'a donné et tu ne sèmes pas, comme l'Ecclésiaste a dit, tu es en train de faire une grave erreur. La pluie dont Ésaïe parle dans Ésaïe 30 pour dire que le Seigneur va faire tomber la pluie sur ta semence là. Elle va tomber sur ta vie. Elle va tomber comme la joie. Elle va tomber comme la paix. Elle va tomber comme des grandes bénédictions, vraiment de bonheur, de protection que Dieu va te donner. Mais elle ne va rien multiplier parce que tu n'as pas mis de semence en terre, mon frère, ma sœur. Il faut que tu sèmes ta semence. Même si elle est petite, même si elle paraît invisible, qu'elle est si minuscule, il faut que tu sèmes. Et Ecclésiaste 11 dit, sème la semence le matin. Ne repose pas ta main. Le lendemain matin, tu sèmes. Ça veut dire qu'on doit être plus occupé dans la semence qu'on le l'est dans la nourriture. On doit être plus occupé à semer qu'on ne l'est à gérer ce qu'on a qui ne peut pas se multiplier, mon frère, ma sœur. Alléluia. Sème ta semence. Chaque jour, tu dois être en train de semer. Amen. Tu sèmes une graine. Tu sèmes un talent que tu as. Tu sèmes quelque chose que Dieu t'a donné. Tu sèmes la graine. Tu sèmes dans les champs, tu sèmes dans l'élevage, tu sèmes dans des entreprises, tu sèmes ceci, tu sèmes cela. Mais je veux vraiment que tu comprennes, mon frère, qu'il faut qu'il y ait une graine pour qu'elle soit multipliée. Même si ce que tu fais quand tu sèmes, c'est des choses que tu vends, il faut qu'il y ait une graine qui puisse se multiplier. Il faut qu'il y ait création de quelque chose. Alléluia. Il faut qu'il y ait un dépôt. Il faut qu'il y ait un départ. Alléluia. Et 2 Corinthiens 9 dit quoi? Qui donne la semence? Alléluia. Qui donne la semence? La Bible dit c'est le Père qui donne la semence. Ça veut dire que nous tous là, on a reçu la semence et on reçoit la semence du Père. Il n'y a aucun enfant de Dieu qui peut dire que lui n'a pas reçu de semence. Nous recevons tous de la semence. Alléluia. Alors, semons cette semence, mes frères et mes sœurs. Semons aujourd'hui, semons demain, semons après-demain. Amen. Alléluia. Nous touchons donc un autre principe que le Seigneur nous donne, alléluia, qui est la révélation. Amen. L'enfant de Dieu sème avec révélation. Alléluia. Souvenez-vous de Jacob. Lorsqu'il était temps pour lui, qu'il a réalisé, il était devenu tellement fort dans sa force intérieure. Après avoir travaillé 20 ans en train de souffrir, en train de gémir, il arrivait à un stade de maturité. Il était fort dans la foi. Il était fort dans son homme intérieur. Il savait que Dieu l'aimait. Et à ce moment-là, il s'est rendu compte que tout
toute la richesse qui était en lui, il avait gaspillé chez Laban. Mais c'est pas grave, parce que tout ça avait été prévu par le Seigneur pour le former, pour le préparer. Donc lorsque le moment est arrivé, il a dit à Laban, écoute, je t'ai assez enrichi, maintenant je vais m'enrichir moi-même. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Le Seigneur a révélé à Jacob quelque chose. Il lui a dit où se trouvait sa semence et il lui a dit comment est-ce que lui, l'Éternel, allait créer l'exploit de la création de richesse, c'est-à-dire de la multiplication de cette semence. C'était dans ses troupeaux. Alléluia! Dieu a dit à Jacob, en fait, que c'est par tes troupeaux que je vais te rendre riche. C'est par tes troupeaux que je vais te donner l'abondance. Et pendant qu'il dormait la nuit, il a eu un songe. Mes frères, mes sœurs, il est très important de le comprendre. Le Seigneur n'est pas venu dire à Jacob, oh Jacob, je te dis vraiment que c'est par tes troupeaux que tu vas avoir la semence. Si tu attends quelque chose comme ça, que Dieu te parle de cette manière, ça peut venir, mais ça peut être difficile parce que ça dépend de ton intimité avec le Seigneur. Dieu parle en fonction de l'intimité que tu lui accordes. Donc si tu n'as pas appris à entendre la voix de Dieu, si tu n'as pas appris à passer le temps dans sa présence, tu peux ne pas l'entendre te parler de cette façon. Mais ce que tu vas recevoir là, c'est que il va te donner des signes, il va parler à ton cœur, comme il a fait à Jacob. C'était un songe. C'était un songe, mes frères, mes sœurs. La révélation est venue par un songe. Dans le songe, il a vu des animaux. Et les animaux étaient en train de s'accoupler. Quand il les a regardés, ils étaient tachetés, ils étaient rayés. Voilà comment Jacob a su que, mon abondance, l'exploit de richesse que Dieu veut faire à travers moi, c'est à travers des troupeaux, c'est à travers l'élevage. C'est ce que j'ai toujours fait. Maintenant, il lui a montré quel genre d'animaux va produire pour Jacob. Alléluia. Souvenez-vous du Seigneur Jésus-Christ lui-même. Quand il avait besoin d'argent pour payer les impôts, il a dit à Pierre, va là-bas, va dans telle rivière, tu vas voir un poisson. Quand le poisson va venir, regarde dans sa bouche, il y aura une pièce. Révélation, mes frères, mes sœurs. Ça vient de la révélation. C'est comme ça que le Seigneur fait. Souvenez-vous de la veuve, que le prophète est allé voir. Et elle avait besoin de nourriture. Le Seigneur a dit quoi? Il a dit au prophète, dis-lui qu'elle aille s'enfermer dans sa maison et puis qu'elle mette des pots d'huile. Mes frères, mes sœurs, elle a déposé un pot. Il a dit qu'elle aille chercher des vases chez les autres et puis elle a qu'à remplir. Et puis chaque fois qu'elle va remplir, elle va voir que ça va se multiplier parce que je suis en elle et je vais créer l'exploit de la multiplication de la richesse au nom puissant de Jésus. Alors elle a obéi. Elle a pris des vases. Elle a versé. La Bible dit quand elle verse, l'huile se multiplie. Quand elle verse dans un vase, l'huile se multiplie jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de vase et ça s'est arrêté. Mes frères, mes sœurs, alléluia, la révélation est venue pour dire à la femme, la manière dont je vais te donner l'abondance, c'est dans l'huile que tu as. Alléluia, c'est dans des vases supplémentaires que tu vas prendre. Révélation. Mes frères, mes sœurs, il a fallu que Dieu dise à Adam et Ève, cultivez la terre, assujettissez-la, dominez, soyez féconds pour qu'ils sachent comment ils allaient faire. Sinon, l'homme et la femme allaient être sur la terre, ils n'allaient pas savoir quoi faire. Comment être fécond, ils n'allaient pas savoir quoi faire. C'est parce que le Seigneur leur a donné la révélation, souvent qui vient par une instruction. Alléluia, ça vient par une instruction. Il a dit à Adam et Ève, multipliez, soyez féconds. Il a dit à la veuve, prends l'huile. Il a dit à Jacob, voici les animaux là. Et Jacob a compris qu'il fallait les mettre ensemble, mettre de l'herbe pour que les animaux commencent à s'accoupler. Alléluia, il a révélé au Seigneur où se trouvait la pièce. Et il y a beaucoup de choses comme ça que le Seigneur a donné, la révélation. Mes frères, mes sœurs, c'est dans la présence de Dieu que se met la révélation. Lorsque tu aimes le Seigneur de tout ton cœur, lorsque tu es fort à l'intérieur, tu fléchis les genoux et tu te nourris de la parole de Dieu qui fortifie ton homme intérieur, qui fortifie ton âme. Alléluia. Lorsque ta foi se fortifie et que tu sais que ton Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent, lorsque ta foi se solidifie, tu vois l'invisible, tu sais que l'invisible va devenir réalité. Et lorsque tu as la conviction ferme que le Seigneur t'aime, comme Éphésiens 3 a dit, ces trois ingrédients ensemble, Dieu vient siéger en toi. Le Père vient s'asseoir en toi. Jésus-Christ vient s'asseoir en toi. Et quand il est en toi, qu'est-ce qu'il va faire? Il va te chuchoter la révélation. Il va te dire, mon fils, ma fille, voici ce que tu dois faire. Par un songe, par quelque chose de fort que tu vas ressentir, par une conviction, ou pour ceux qui sont vraiment proches du Seigneur, par des paroles directes qu'il va te dire. Et tu vas entendre. Et tout ce que tu auras à faire, ce sera exécuté. Mais assure-toi, mon frère, ma sœur, que tu as ta semence. Assure-toi que tu n'as pas mangé ta semence. Que le petit là que tu as là, tu as gardé pour pouvoir semer. Parce que la veuve là, si elle avait mangé son huile, si elle avait tout consommé, elle n'allait pas pouvoir avoir sa multiplication. Vous vous souvenez de la multiplication des pains? Qu'est-ce qui s'est passé quand le Seigneur Jésus-Christ est venu? Qu'est-ce qu'il a fait? Il voulait multiplier, mais il avait besoin de semences. Il dit, mais ouais, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut utiliser? S'il n'y avait pas un petit garçon qui avait quelques pains et des poissons, la multiplication n'allait pas se faire. Mon frère, ma soeur, la multiplication dans ta vie
vie ne se fera que si tu as gardé ta semence pour être multipliée. Alors dorénavant, ne mange pas tout ce que tu reçois. Tout n'est pas nourriture. Tout n'est pas nourriture. Et ensuite, lorsque tu as ta semaine, tu as ta semence, tu sèmes le matin, tu sèmes le soir. Tu sèmes le matin, tu travailles le soir avec tes mains, pardon. Tu sèmes le matin, tu t'occupes de ta semence, tu la prônes, tu enlèves, tu la nettoies, tu t'en occupes. Le matin, tu sèmes, le soir, tu t'en occupes. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons vraiment dépassé le temps, mais le Seigneur veut encore révéler des choses sur des principes. Alors, permettez-moi de continuer pour partager les 2 autres principes que le Seigneur a pour nous. Alléluia. Nous avons lu Matthieu chapitre 6, verset 19. La Bible dit: n'amassez pas des trésors sur la terre. Pourquoi? Parce que sur la terre, le diable, le voleur par excellence, il va voler, il va dérober, il va te dépouiller, mais amasse les trésors dans le ciel. Alléluia. Et beaucoup ont pensé que quand on dit ça, ça veut dire que soyons pauvres sur la terre et les trésors n'a qu'à être dans le ciel. Mes frères, mes sœurs, écoutez-moi très bien. C'est parce que l'Éternel est un Dieu extrêmement riche, que l'or et l'argent lui appartiennent déjà dans les cieux, qu'il a pu venir créer la terre. Alléluia. C'est le reflet, la terre est le reflet de la richesse de Dieu. Amen. Est-ce que vous le savez? La terre est le reflet de la richesse de Dieu. C'est parce que tu accumules des trésors dans les cieux. Alléluia, qui se manifestent sur la terre. Amen. Mais ce que le Seigneur est en train de dire, c'est que le principe de la richesse divine, là, cette abondance que le Seigneur nous donne, cet exploit qu'il fait de multiplier la richesse, là, ça, là, il faut que tu réalises, mon frère, que dans le monde du Seigneur, la richesse se libère. On n'amasse pas. Non, c'est-à-dire que quand le Seigneur te donne l'abondance là, tu la libères. Alléluia. Est-ce que tu comprends? Tu la libères. C'est libérer la richesse là qui fait qu'elle se multiplie. Alléluia. Parce que si tu la gardes par devers toi, tu économises ici, tu vas mettre là-bas, tu vas produire ton avenir. Mes frères, mes sœurs, je sais que ce que je dis là peut être choquant, mais c'est la parole de Dieu qui le dit. La Bible dit quoi? N'amassez pas. Le Seigneur ne te donne pas l'abondance pour amasser. Dans le royaume de Dieu, c'est quand on donne la richesse là qu'elle se multiplie. C'est-à-dire tu as planté ta semence. Le Seigneur en toi multiplie. Et puis tu deviens riche comme Isaac. Tu deviens riche comme Isaac. L'abondance, l'abondance. Alléluia. Ce que tu fais, tu donnes. Tu donnes aux pauvres, tu donnes aux orphelins, tu donnes pour le royaume, tu donnes, tu libères, tu libères. Plus tu libères, plus tu reçois. Alléluia! Plus tu libères, plus tu reçois. Tu n'amasses pas. C'est contraire au principe du monde où on te dit, il faut être prudent, il faut que tu économises, il faut que tu mettes ici. Même quand tu vas venir en fête. Ok, laissez-moi vous dire. Alléluia, merci Seigneur. En fait, lorsque tu vas aller mettre et semer, ce que tu veux là, que tu veux préparer l'avenir ou quoi que ce soit, tu vas aller semer, mais tu vas pas aller amasser. C'est différent. Alléluia. Tu vas semer ta semence pour avoir de la nourriture et puis tu vas semer la semence et ce que tu vas recevoir comme produit là, ça va venir, mais tu vas continuer de l'utiliser si tu veux pour préparer le lendemain. Parce que la parole de Dieu aussi dit que les fourmis sont sages et que nous devons faire comme elles parce qu'elles préparent leur nourriture pour le lendemain. Tu comprends? Mais en fait, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que le principe de la richesse dans le Seigneur là, elle est toujours à caractère multiplicatif. Alléluia. Ça veut dire que la semence même que tu gardes là, amen, cette semence que tu gardes pour préserver ton lendemain là, elle aussi là, tu la sèmes. Alléluia, tu la sèmes parce que ce que le Seigneur multiplie, c'est ta semence. Si tu la masses, ça va créer en toi de l'orgueil. Amen. C'est pour ça que le Seigneur a dit que le riche ne peut pas rentrer dans le royaume des cieux comme le chameau ne peut pas passer par le trou d'une aiguille. Et je vous encourage à aller lire la graine de semence sur le surpoids. Si tu amasses les richesses que le Seigneur t'a permis de multiplier, ce qui va se passer, c'est que tu vas devenir orgueilleux. Tu vas mettre ta confiance dans l'argent que tu as amassé. Est-ce que tu comprends? Alors que si tu l'as semé et que tu ne l'as pas amassé, mais tu l'as semé, tu vas mettre ta confiance dans le roi des rois qui a la capacité de multiplier ta semence. Alléluia! Donc tu ne dois pas amasser. Alors si tu veux une autre preuve, souviens-toi de cet homme-là, riche. Il avait acquis beaucoup de choses, n'est-ce pas? Et puis il a dit, ok, j'ai tellement acquis, laisse-moi mettre dans un grenier et puis je vais pouvoir ne pas travailler toute ma vie. Est-ce qu'il n'a pas été sage selon les termes du monde? Il avait beaucoup, il n'avait qu'à planifier, organiser. Alléluia. Mais qu'est-ce qui s'est passé, mes frères, mes sœurs? Le Seigneur lui a redemandé sa vie. Pourquoi? Parce qu'il a mis sa confiance dans les richesses et il a pensé que ce sont ces choses qu'il avait là qui lui donnaient la vie. Faisons attention au piège d'amasser.
d'amasser et d'amasser et d'amasser. Alléluia. Ce que tu dois faire, c'est de semer. C'est ta semence que le Seigneur en toi va multiplier. C'est ta semence que le Seigneur en toi va bénir. Et si tu amasses, la pluie du ciel va tomber, mais ce que tu as amassé va pourrir parce que l'eau va consumer ça. Amen. L'eau du ciel va consumer, ça va pourrir parce que ça n'a pas de semence. Alors mes frères, mes sœurs, arrêtons d'amasser pour amasser. Il faut semer. Tu sèmes pour le Seigneur. Tu sèmes pour le royaume. Tu sèmes pour préparer ton lendemain comme les fourmis. Alléluia. Mais tu sèmes. Tu n'amasses pas au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Je veux m'arrêter là par le Saint-Esprit et te bénir et prier que le Seigneur te révèle aujourd'hui les 10 principes que nous avons vus, que tu puisses vraiment les mettre dans ton cœur et dans ton âme pour que tu comprennes comment ce mécanisme fonctionne, comment le Dieu qui est en toi multiplie la richesse, mon frère, ma sœur. Il lui faut de la semence. Il lui faut de la semence. Alléluia. Et il faut que tu aies sa présence parce que c'est l'eau de sa présence, c'est sa présence en toi. Et pour avoir sa présence, sa plénitude en toi, il te faut une foi ferme. Il te faut une force intérieure ferme et il te faut une ferme conviction que Dieu t'aime. Alléluia. Et tu verras le Dieu de gloire. Celui à qui appartient l'or et l'argent. Celui à qui appartient la puissance et la gloire. Se tenir pour toi et en toi faire des exploits. Multiplier ta semence et créer de la richesse afin que tu sois dans l'abondance et que tu possèdes le territoire qui t'appartient et que le diable n'ait point droit d'habiter sur ton territoire au nom puissant de Jésus. Amen.